Le dossier de cette édition maintenant sur les conséquences de la flambée de l'immobilier à Paris. Tout est bon désormais pour trouver un logement. Une nouvelle expression vient de voir le jour, le souplex. De quoi s'agit-il? D'appartements aménagés en sous-sol, parfois dans des locaux commerciaux. J'habite à la cave. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Sophie Mézel et Ziden Berkous. C'est au fond d'une cour, dans le 9e arrondissement de Paris, que la famille d'Hauteville a aménagé son petit nid. Une centaine de mètres carrés avec une particularité, la moitié de la surface est en sous-sol. C'est ce qu'on appelle un souplex. Alors là, vous avez donc la buanderie. Hop. Vous avez ici une salle de bain. Passe encore que ces pièces n'aient pas de lumière du jour. Mais les chambres à coucher sont elles aussi aveugles. Celle de la petite fille de 2 ans et aussi la chambre parentale. Une contrainte qui a nécessité des travaux importants. Tous les murs ont été doublés pour une meilleure isolation et l'aération a été soigneusement pensée. Vous avez ici donc, dans toutes les pièces, des bouches qui viennent donc aspirer l'air de la pièce. Et quand vous regardez en bas à droite, vous avez un principe de grille qui vient, elle, par contre, apporter de l'air frais. Ici, il y a 4 ans, c'était un atelier de confection. Guylain d'Hauteville et sa femme ont tout cassé et entièrement réaménagé l'espace. Et même en comptant un budget travaux conséquent, ils ont fait une très bonne affaire. Ça nous a permis d'avoir immédiatement près de 100 mètres carrés pour un budget qui nous aurait permis d'en avoir peut-être 60 à l'époque. Pour s'agrandir, la famille vient de vendre l'appartement. Plus-value 230 000 € en à peine 4 ans, pour une mise totale de 460 000 €. Alors que les prix flambent dans la capitale, les souplex, bien très atypiques il y a encore quelques années, séduisent de plus en plus de Parisiens. Car ils offrent des mètres carrés 2 à 3 fois moins chers que la même surface en étage. Pourtant, aménager des pièces principales sans lumière du jour, c'est théoriquement interdit. Très clairement, c'est ce qu'on appelle du logement indigne au sens du code de la construction et de l'habitation. Alors après, comment contrôler que des gens utilisent leur cave pour y dormir? Ça devient très compliqué. Honnêtement, on n'a pas les moyens d'aller voir où les gens dorment la nuit. Autre bon plan pour se loger moins cher, acheter un ancien commerce. Ici, il y a une vingtaine d'années, c'était une boulangerie avec vitrine sur rue. Puis un photographe y a installé son laboratoire. Aujourd'hui, cet agent immobilier est chargé de vendre 150 mètres carrés sur 3 niveaux. Ici, 65 mètres carrés au rez-de-chaussée, où se situait le four à pain. Le four maintenait la structure de la charpente, donc quand ils ont retiré le fournil, ils ont posé des IPN, on voit encore les traces des fixations. Un étage plus bas, une sorte de bonus. L'ancienne boutique offre un espace de 25 mètres carrés en sous-sol, qui à l'origine devait certainement être le laboratoire du boulanger. Et avec un accès par l'extérieur donnant sur la cour au premier étage, l'ancien appartement du boulanger. Donc voilà la deuxième partie de l'appartement. À nouveau 65 mètres carrés juste au-dessus de l'ancien commerce. Le bien nécessite de gros travaux, mais à 5 000 € du mètre carré dans le 11e, cela reste très raisonnable. Dans la plupart des quartiers de Paris, un local commercial à surface égale est proposé de 20 à 25% en dessous du prix de la même surface en habitation. Mais attention, pour changer un local commercial en habitation, il faut déposer une demande à la préfecture de Paris. Demande automatiquement rejetée quand l'adresse se situe sur les 259 km d'axes commerçants protégés.